Les relations entre la Chine et le Japon ont toujours été marquées par des échanges culturels et commerciaux, mais aussi par des rivalités et des tensions. Ces deux géants asiatiques, voisins et puissances économiques majeures, traversent actuellement une période de friction. Les différends territoriaux et les ambitions géopolitiques exacerbent les tensions entre Pékin et Tokyo. Alors que les deux nations cherchent à renforcer leur influence dans la région, la question se pose. Sommes-nous à l'aube d'un embrasement entre la Chine et le Japon? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Les premières interactions entre la Chine et le Japon remontent à l'Antiquité, lorsque le Japon s'inspire des avancées chinoises en matière de culture et de politique. Durant la dynastie Tang, le Japon adopte le système d'écriture chinois, le bouddhisme, ainsi que des concepts politiques comme la centralisation étatique. Ces échanges ont contribué à façonner la civilisation japonaise, notamment à travers des initiatives comme les missions japonaises en Chine, connues sous le nom de Kentoshi. Le bouddhisme, importé de Chine via la Corée, a également joué un rôle fondamental dans les relations sino-japonaises. Il a permis des échanges religieux, artistiques et intellectuels qui ont profondément influencé la culture japonaise. Cependant, cette relation reste asymétrique. La Chine, en tant que puissance dominante de l'époque, considère le Japon comme un pays périphérique. À partir du Moyen Âge, les relations sino-japonaises évoluent vers une dynamique plus conflictuelle. La piraterie devient un problème majeur pour la Chine à partir du XIVe siècle. Ces pirates, souvent basés au Japon, pillent les côtes chinoises, provoquant des tensions entre les deux nations. Bien que les autorités japonaises ne soutiennent pas officiellement ces activités, elles peinent à les contrôler. Malgré ces conflits, le commerce entre les deux nations prospère, notamment grâce à la route maritime de la soie. La Chine exporte des biens précieux tels que la soie, la porcelaine et le thé, tandis que le Japon fournit de l'or, de l'argent et d'autres matières premières. À la fin du XVIe siècle, les relations sino-japonaises se détériorent avec l'invasion de la Corée par le Japon. Une campagne militaire, connue sous le nom de guerre Imjin, a alors lieu. La Chine tente d'intervenir pour défendre la Corée, qui est alors son État vassal. Un État vassal est un pays ou une région qui, bien que techniquement indépendante, dépend d'un autre État plus puissant pour sa protection. Cette relation est souvent marquée par une certaine soumission et le vassal peut être obligé de fournir un tribut, des ressources ou un soutien militaire à l'État dominant. Bien que les troupes chinoises parviennent à repousser les Japonais, cet épisode marque un tournant dans les relations régionales, renforçant les ressentiments mutuels. Avec l'arrivée de l'ère moderne, les relations entre la Chine et le Japon changent radicalement. Pendant la période d'isolationnisme du Japon, de 1639 à 1853, les contacts officiels entre les deux nations diminuent. Cependant, cette période prend fin lorsque le Japon entame sa modernisation rapide sous l'ère Meiji. Inspiré par l'Occident, le Japon devient une puissance impérialiste, contestant la domination traditionnelle de la Chine en Asie. Les guerres sino-japonaises symbolisent cette transition. La première guerre sino-japonaise, qui a lieu de 1894 à 1895, résulte de rivalités concernant la Corée. La victoire écrasante du Japon marque le déclin de la dynastie Qing et le début de l'expansionnisme japonais. Le traité de Shimonoseki, qui met fin à la guerre, force la Chine à céder Taïwan au Japon et à reconnaître l'indépendance de la Corée. Le XXe siècle est une période de profonde tension entre la Chine et le Japon, notamment à cause de l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1931. Cet acte marque le début d'une politique agressive de colonisation japonaise en Chine, culminant avec la Seconde Guerre sino-japonaise de 1937 à 1945. Ce conflit est marqué par des atrocités, comme le massacre de Nankin, où des centaines de milliers de civils chinois sont tués par les troupes japonaises. Cet épisode reste une plaie ouverte dans les relations bilatérales. Après la défaite du Japon en 1945,
les relations entre les deux pays prennent une nouvelle tournure. La guerre froide divise l'Asie et le Japon, sous influence américaine, s'aligne sur l'Occident, tandis que la Chine, sous Mao Zedong, devient un État communiste. Cette divergence idéologique contribue à une méfiance mutuelle pendant plusieurs décennies. Les relations sino-japonaises commencent à se normaliser dans les années 70 lorsque les deux nations établissent des relations diplomatiques officielles en 1972. Ce rapprochement est motivé par des intérêts économiques et stratégiques. Le Japon devient l'un des principaux investisseurs en Chine, profitant de son ouverture économique sous Deng Xiaoping. Cependant, des différends territoriaux et historiques subsistent, notamment autour de certaines îles en mer de Chine orientale, revendiquées par les deux pays. Les tensions sont exacerbées par des incidents maritimes et des déclarations politiques alimentant un nationalisme croissant dans les deux nations. Aujourd'hui, la Chine et le Japon entretiennent une relation complexe, marquée par une interdépendance économique et une rivalité géopolitique croissante. Le Japon reste un partenaire commercial clé de la Chine, mais les tensions politiques persistent. La montée en puissance de la Chine, en tant que superpuissance économique et militaire, inquiète le Japon, qui renforce ses alliances, notamment avec les États-Unis. De plus, les deux pays s'opposent sur des questions comme la militarisation en mer de Chine méridionale et les ambitions régionales de la Chine. Regardons ça de plus près. En septembre 2024, la Russie et la Chine organisent ensemble des exercices militaires navals en mer de Chine orientale, qui se situent entre la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon. C'est une zone de tension géopolitique en raison de conflits territoriaux, de rivalités militaires et de son importance stratégique pour le commerce international. L'objectif, selon le ministère russe de la Défense, est de mieux protéger l'activité économique de la zone. La Russie n'a pas indiqué combien de ces bateaux ont participé, mais a précisé que 4 navires de guerre et un navire de ravitaillement chinois s'y trouvaient. Ces manœuvres ont lieu dans le cadre du grand exercice Océan 2024 organisé par Moscou dans les océans Pacifique et Atlantique, ainsi que dans les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique. L'objectif est de tester la préparation des troupes, d'utiliser des armes de haute précision et d'étendre la coopération avec les marines de pays partenaires. Au total, 400 navires russes, 120 avions et hélicoptères et 90 000 personnes sont mobilisées pour Océan 2024. Ainsi, c'est l'un des plus importants exercices de l'année. Bien que non présent dans les eaux territoriales japonaises, cela a grandement inquiété Tokyo. Déjà, début septembre, le pays avait condamné l'incursion fin août dans ses eaux territoriales d'un vaisseau de la marine chinoise au large d'îles méridionales, quelques jours après avoir dénoncé un bref vol d'un avion chinois dans son espace aérien. Au même moment, la Chine a menacé le Japon de graves représailles économiques si Tokyo restreignait davantage les ventes de machines à puces aux entreprises chinoises. Cela fait craindre aux entreprises japonaises que la Chine puisse refuser au pays l'accès à certaines matières premières importantes pour la production automobile. En fait, Tokyo envisage de restreindre davantage les ventes de machines à puces aux entreprises chinoises sous la pression des États-Unis. Washington souhaite limiter la progression technologique de la Chine en restreignant l'accès de celle-ci aux technologies avancées, y compris les équipements de fabrication de puces. En réponse, la Chine a menacé de représailles économiques, ce qui a inquiété les entreprises japonaises, notamment Toyota, qui dépendent de matières premières chinoises cruciales pour la production automobile. Ainsi, les tensions augmentent encore d'un cran. Quelques semaines plus tard, le Japon demande des explications à la Chine après le meurtre d'un écolier japonais en Chine. De son côté, Pékin a expliqué que cela était un cas isolé. Mais déjà en juin dernier, une mère japonaise et son enfant avaient été blessés lors d'une attaque au couteau près de Shanghai, et une Chinoise de 55 ans avait été tuée en tentant de s'interposer. Les tensions sont alors à leur paroxysme. Il est donc clair que les relations entre la Chine et le Japon sont le reflet d'une histoire longue et complexe,
oscillant entre amitié et rivalité. Aujourd'hui, ces deux puissances asiatiques sont à un carrefour où l'économie, la politique et la sécurité régionale s'entremêlent dans un équilibre fragile. Tandis que leur interdépendance économique reste un pilier clé, les différends territoriaux, les rivalités géopolitiques et les affrontements sur les technologies de pointe intensifient les tensions.